Et yop tout le monde, aujourd'hui c'est Fanatic Elite sur ce jeu Call of Duty Ghosts. Aujourd'hui on se retrouve pour une explication de classe, enfin un peu de tout, toutes les armes, tous les camouflages, tous les accessoires, les séries de points, enfin les équipements de combat, assaut, soutien et spécialiste, atout, mortel, secondaire, enfin tout, je vous explique tous les camouflages, tout ce qui va avec. Alors, on se retrouve pour le couteau de combat, évidemment, qui est dans tous les Call of Duty. Dur à utiliser sur ce Ghost, sachant qu'on meurt en même pas 2 balles. Les fusils d'assaut, alors franchement, je trouve ils sont vraiment pas mal. Genre le SC, enfin ils sont tous pas mal les uns des autres. Enfin moi je préfère le Honey, c'est vraiment l'arme avec laquelle je joue le plus. Alors nous avons le SC 2010, le SA 805, l'AK12, le FAD, le Remington R5, la MSBS, la Honey Major, et pour finir, la RX 160. Alors avec ces armes, par exemple, on va dire, on va mettre le au nez, on va dire comme accessoire, nous avons le viseur laser, typique de tous les Call of Duty, lunettes ACOG, typique de tous les Call of Duty, le viseur holographique, typique de tous les Call of Duty, le viseur VMR, c'est un viseur réflexe à zoom variable, c'est-à-dire que s'il y a un zoom, ça a l'air moyen à première vue, mais après ça peut servir dans une grande map. Nous avons la lunette thermique hybride, typique de tous les Call of Duty, je pense. C'est thermique, bah, tout le monde connaît, hein. On voit les ennemis en blanc et les décors en gris. Et le viseur radar, qui est un peu comme le scanner EHF dans Black Ops 2, c'est-à-dire que l'on vise et on voit les ennemis en jaune de loin, on peut les voir à tout moment à travers des murs, je pense. Et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Enfin, perso, la première fois que je disais ça, je me suis dit ça c'est un bon truc. Alors ensuite, nous passons dans la catégorie sous le canon. Nous avons la poignée avant, typique de tous les Call of Duty, le fusil à pompe typique de tous les Call of Duty et le lance-grenade typique de tous les Call of Duty. Ensuite, nous avons dans la catégorie mode, je ne sais pas ce que ça peut signifier. Je pense que c'est par rapport aux munitions comme là, le dégât. Enfin, regardez. Là, chargeur de grande capacité, nous commençons avec 50% de munitions supplémentaires. Ensuite, les perforantes, c'est des munitions à forte puissance, un peu comme les balles blindées de Black Ops 2. Le semi-automatique, coup par coup, et le tir en rafale 3 par 3. Ensuite, alors je vais passer, on va voir si dans celui-là il y a plus d'équipement. Oui, voilà. Nous avons aussi la catégorie canon que je ne vous avais pas dit. C'est le filtre anti-flash qui fait son apparition dans les Call of Duty. Ça réduit le flash en fait, c'est pour pas trop se faire repérer, de loin. Mais bon, franchement, moi je trouve que ça sert vraiment à rien, même si c'est plus précis. Bon, après chacun ses goûts. Le silencieux, typique de tous les Call of Duty, tout le monde sait ce que c'est, je pense. Et le frein de bouche, les dégâts à longue distance augmentent. Ça c'est utile. C'est très utile pour les petites mitraillettes comme la Vector. C'est vraiment bien. Bon, ensuite, nous allons passer à la catégorie mitraillette. Nous avons la Bison, la CBJ MS, la Vector CRB et la Vepr. La cassette, puis la MTAR X. Avec ces mitraillettes, nous pouvons mettre les mêmes accessoires qu'un fusil d'assaut. Je vous ai tout dit, hein, tous les viseurs, les canons, sous le canon et les modes. Alors nous avons aussi tir rapide pour les mitraillettes. Tout le monde connaît ce que c'est typique de tous les Call of Duty. Et après je vais voir si une mitraillette est spéciale. Je pense que la cassette, non, elle est pas spéciale. Mince, j'ai perdu le fil. Mitraillette, la Vepr, non, pas spéciale. Bref, toutes les mitraillettes sont pareilles. Ensuite,
nous allons passer à la catégorie fusil mitrailleur. Nous avons le Amélie, le M27IAR, la LSAT et la Chainsaw. Truc de gros bourrin. Enfin non, je déconne. Alors, viseur laser intégré, ça c'est très bien. Alors, nous avons comme équipement dessus que ça. On peut mettre que du canon, que du sous-le-canon et que de ça. Après, c'est un fusil mitrailleur spécial. Donc pour la LSAT par exemple, on peut mettre tous les viseurs, tous les canons, tout le sous-le-canon et tous les modes. Tir rapide. Alors ça, c'est vraiment les gros bourrins, les gros papas avec les fusils mitrailleurs, les papilles qui mitraillent tout de loin en hardcore et qui vous fait chier la vie. Bref, nous avons aussi la catégorie fusil de tireur d'élite. La MR28, la MK14EBR, la IA2 et le SVU. Alors, comme accessoire, nous avons tous les viseurs, tous les canons, tous les modes. Je vais essayer de regarder ici dans un... Il y a des... Comment ça s'appelle déjà? Des... Ah, j'ai oublié le nom. Oh, merde, j'ai oublié. Excusez-moi, hein, j'ai oublié le nom. Non. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre la mire, parce qu'il y a un viseur déjà intégré. J'avais oublié de vous préciser ça, la mire, voilà. Ensuite, nous passons au fusil de précision, sniper. Nous avons l'USR, le L115, le Lynx et le VKS, silencieux intégré. Gros fusil de gros sniper des familles. Et nous avons les viseurs, le zoom ajustable, le technique à cog et les modes, tout le monde connaît. Et chromé, les dégâts augmentent ainsi que leur portée. C'est le canon chromé, on appelle ça comme ça. C'est typique de Code Ghost, c'est un nouveau truc. Ensuite, nous passons au fusil à pompe. Nous avons le Bulldog, le FP6, le MTS 255 et le TAC 12. Comme accessoire, eh ben, on a les chevrotines, remplace le tir dispersé par une balle unique et mortelle. Ça, c'est vraiment utile. Ensuite, nous avons la poignée avant, les canons et tout ça qui va avec. Ensuite, nous passons au bouclier anti-émeute, que tout le monde connaît. Et on peut mettre dessus brouillage. Vous brouillez les radars des ennemis à proximité. Structure en titane, accélère le combat corps à corps. Et radar portable autour du bouclier. Alors ça, c'est vraiment utile, je pense. Je vais voir si le coup... Non, on peut pas mettre d'autres couteaux de combat. Ensuite, les secondaires. Nous avons l'arme de poing, le M9A1, le MP443, le P226, le 40 Magnum et la PDW. Rafale de 3 coups. Nous pouvons mettre des couteaux tactiques, tous les canons, des viseurs et des modes. Je vais un peu plus vite parce que mon quota de vidéo est bientôt fini. Alors, comme secondaire, nous avons les lanceurs, le casse-tête, le Panzerfaust, MK48. Voilà. En mortel, alors nous avons la grenade à fragmentation typique de tous les Call of Duty, la Semtex typique de Call of Duty, couteau de lancer typique de tous les Call of Duty, EEI c'est une nouveauté, c'est un peu une bêtise bondissante qui reste au sol, ou une clé mort mais beaucoup mieux, le C4 typique de tous les Call of Duty, et l'obus de mortier, c'est un genre de truc qu'on balance, une grenade à courte portée et qui explose tout. En tactique, nous avons la grenade flash typique, grenade fumigène typique, grenade paralysante typique, centrophile typique, capteur de mouvement, c'est comme une bêtise bondissante qui fait pas de dégâts mais qui repère les ennemis, et la grenade thermobarique, c'est une grenade aérienne au rayon d'explosion peu dangereux, affaiblit le blindage pour le mastodonte je pense. Ensuite, les atouts, nous avons, alors je pense que oui, je vais faire cette vidéo en 2 fois parce que je n'ai plus du tout de quota à faire pour les vidéos sur YouTube. Donc je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouvera pour la deuxième partie de cette vidéo plus tard. Je pense que je vais la faire tout de suite. Et bien je vous dis merci d'avoir regardé, c'était Fanatic Elite sur ma chaîne.